Salut Gauthier. Salut Nico. De retour sur Radio Blog NHL. On se retrouve pour des nouvelles demi-finales de ces playoffs 2007 de la NHL. Oui, avec deux matchs qui se sont déroulés cette nuit. Alors on commence par celui de la conférence de l'Est. Les Devils du New Jersey se déplaçaient au Scotiabank Place d'Ottawa. Dans cette série, il y avait un partout et les Senators se sont imposés 2-0 cette nuit, donc prennent les devants 2-1 dans cette série. Oui, il y avait égalité après les deux premiers matchs qui s'étaient déroulés à New Jersey. Oui, et là, pour le premier match à Ottawa, les Senators prennent l'avantage. Ouais. Alors le premier but, il a fallu attendre la troisième période pour le voir. Oui. 4 minutes 46 de jeu et c'est Pressing qui ouvrait le score pour les Senators. Ouais, et alors après les Devils sont vraiment un peu peinés pour arriver à marquer des buts. Et d'ailleurs ils n'en ont pas marqué. Et alors ils ont tenté le tout pour le tout en fin de match en enlevant Brodeur de ses cages. Et malheureusement pour eux, 1 minute de jeu à jouer. Et c'est les Senators qui en ont profité. Et Jason Spezza pour marquer un but dans les filets vides de ces Devils. Oui, donc c'était le dernier but de cette rencontre. Oui, alors au niveau des tirs, domination des Senators donc. Oui, 34 tirs des Senators, 25 des Devils. Bon match des deux gardiens. Oui. 32 arrêts pour Martin Brodeur et 25 arrêts pour Emery. Il faut souligner que Brodeur a réalisé un très gros match, Ouais. mais que les Senators ont eu du mal à le passer, mais qu'ils ont réussi une fois et après Brodeur a été sorti, le deuxième but est arrivé. C'est vrai que ce score là 2-0 reflète pas trop le match par rapport à Martin Brodeur, mais bon. Donc, Oui. de toute façon, on retrouve d'ailleurs ces deux gardiens dans les 3 étoiles. Ah ben oui, la troisième étoile c'est pour Alfredson, mais les deux premières sont pour les deux gardiens, Brodeur qui obtient la deuxième et Emery qui obtient la première étoile. Oui, Emery qui a fait donc ce blanchissage. Encore une fois, on ne cesse de le dire tous les jours, mais c'est vraiment des bons gardiens durant ces playoffs. Oui. Donc, ensuite, le deuxième match qui concernait la conférence de l'Ouest, là aussi il y avait un partout entre les deux équipes qui s'affrontaient. Oui, les Sharks recevaient au HP Pavilion les Red Wings de Détroit. Et les Sharks se sont imposés 2-1 dans ce match et donc prennent les devants dans cette série 2-1 également. Ouais, donc pourtant en première période c'était les Red Wings qui avaient ouvert le score en avantage numérique, un but de Niklas Lidstrom, le défenseur. Oui, ensuite 12 minutes 43 de jeu dans la deuxième période, Ryan Clough pour les Sharks égalisé. Et ensuite il faut attendre presque un quart d'heure de jeu dans la troisième période pour voir en avantage numérique Jonathan Chichou pour les Sharks mettre le but de la victoire 2-1. Chichou qui était à son deuxième but durant ces séries là. Oui. Donc au niveau des gardiens, on a au niveau des tirs plutôt à peu près égal. Oui, à peu près égal, 27 tirs des Sharks et pour les Red Wings. Oui. Donc ce qui nous donne au niveau des gardiens 25 arrêts pour A5 et 29 arrêts pour Evgeny Nabokov. Oui, Nabokov qui a sorti un assez bon match dans l'ensemble quand même. Oui, et on le retrouve dans les étoiles, il obtient la troisième étoile. Et ensuite, les deux premières sont pour des joueurs de Sharks aussi. Ryan Clough pour la deuxième et Joe Thornton pour la première avec une assistance. Oui, une assistance sur le premier but des Sharks. Donc comme tu l'as dit, 3 étoiles, 3 Sharks. Donc on voit bien que les Sharks sont dominés quand même dans cette partie. Oui. Donc au niveau de ces tableaux des demi-finales, c'est la même configuration partout. Il y a 2-1 dans chaque demi-finale. Oui, à l'Est, les Senators mènent contre les Devils 2 matchs à 1. Les Rangers mènent également 2 matchs à 1 contre les Rangers. Les Sabres mènent 2-1 contre les Rangers. Oui. Et du côté Et à l'Ouest, les Sharks mènent 2 matchs à 1 contre les Red Wings. Et dans l'autre demi-finale, c'est les Ducks qui mènent 2 matchs à 1 contre les Canucks. ouais. Donc ce soir, on a des nouveaux matchs. Alors là, il y a des équipes qui peuvent prendre un peu l'ascendant, l'avantage pour cette victoire demi-finale. C'est les Sabres et les Ducks. Oui, donc comme on l'a dit, les Sabres mènent 2 matchs à 1 et en cas de victoire, ils mèneraient 3-1, donc auraient presque un pied en finale de conférence. Ouais. Pareil pour les Ducks. Mais les deux équipes jouent à l'extérieur. Ouais, elles jouent à Chez les l'extérieur. Rangers pour les Sabres Ouais. et chez les Canucks pour les Ducks.
Ouais, elle joue à l'extérieur, mais bon, comme tu l'as dit, si elle venait à gagner, ça ils auraient vraiment pied en finale, puisqu'ils mèneraient 3-1 et ils iraient jouer à domicile le prochain match, ce qui serait fortement avantageux pour ces équipes. Oui. Donc c'était les playoffs de la NHL 2007 avec Nicolas Gauthier sur Radio Blog NHL.